Je m'appelle Hérouville-Saint-Clair, je suis située dans le Calvados en Normandie. Je me suis développée sur le modèle des villes nouvelles. Je suis jeune, métissée et dynamique. Ma préoccupation quotidienne est le bien-être de mes habitants. Et je sais que certains peinent à trouver le chemin de l'emploi. Les collectivités publiques, municipalités en tête, ont la volonté de les accompagner. Ils ont créé un ensemble de dispositifs pour lutter contre ce qui n'est pas une fatalité. Il reste à découvrir comment les bénéficiaires de ces mécanismes vivent cette réalité. Ça fait 1 an de chantier ici, entre autres la réhabilitation des lieux, quoi. Là on a fini cette pièce-là, tout le sol a été fait, il reste plus que, c'était la dernière partie. On finit ensuite les murs en peinture et puis toute cette salle est terminée, on va terminer notre chantier des 12 mois. Là. On arrive en fin de contrat à partir de demain. C'était un chantier de réinsertion. Donc chacun avait un métier différent. Moi j'étais déjà là-dedans, donc ça m'a permis de rebondir aussi pour retrouver du boulot et puis un appartement, etc., passer le permis. Ça m'a permis tout ça. Le principe c'est des gens, des chômeurs de longue durée, quoi, qui arrivent à pas retrouver de travail et ça a permis de rebooster les gens et puis les relancer dans le milieu du travail, quoi. Entre autres, c'est surtout ça, quoi. Il y en a qui ont trouvé des contrats suite à ça. Donc voilà, quoi. Et puis bon, après, je continue. Je suis toujours en réinsertion je repars sur mes clauses. Je fais partie qui est un peu le même système, mais chez d'autres patrons, quoi, qui ne sont pas la mairie. Mais qui travaillent pour la mairie quand même. La municipalité est à l'origine de nombreuses initiatives. Forum Parcours pour l'emploi, Mission Insertion professionnelle, Matinée pour l'emploi, Chantier d'insertion et Atelier de la deuxième chance. Son engagement prend également forme autour de la création d'emplois aidés dans les services de la ville et dans le tissu associatif. Il se renforce encore à travers la naissance d'une école de la deuxième chance. L'espace Malraux, réhabilité par la mairie, a accueilli pendant 1 an le dernier chantier d'insertion multi-activités bâtiment. Grâce à vous, on s'est rendu compte qu'il y avait une infiltration, c'est pour ça qu'on a été obligé de refaire l'étanchéité de la terrasse au-dessus. Ce qui est en train de manipuler la boîte. On verra après. Mais c'est vrai que c'était sur ce mur-là. Après des montages des parois de bois, on s'est rendu compte que ça fuyait. Donc il y avait la trémie d'escalier, on descendait. Oui, ils ont fait ça. Je me rappelle plus qu'il y avait les marches, moi là. Là, on revient sur le chantier avec les salariés du chantier Mabut. En fait, on revisite le chantier sur lequel ils sont intervenus en décembre 2015 pour préparer le chantier pour que les entreprises actuellement présentes puissent faire les travaux. Vous voyez comment c'était foutu avant ? Vous aviez démonté tous les plafonds. Tout ce qui était plafond. Ouais. Là, décloisonné les plafonds. Pour ce plafond. Là, décloisonné les plafonds. Voilà. Là, tout décloisonné. Voilà. Là où on est. Il y a une petite pièce, la pièce qui est en face. Là. Voilà. On a tout décloisonné, on a enlevé les faux plafonds. Et là, c'était réhabilité maintenant, mais tout ça, oui, c'était l'ancien appartement du quartier. Voilà. Grâce à vous, on a vu qu'on avait une infiltration sur ces gradins. Suite à votre intervention, c'est là où on a pu voir qu'il y avait ce problème de fuite. On n'aurait pas démonté les panneaux. Hein.
on les laissait et malheureusement, on aurait été obligé de redémonter dans quelques années. Je vous ai donc distribué les documents de fin de contrat. Il y a un certificat de travail. Alors je vous ai mis un original et une copie. L'original, vous le gardez en toutes circonstances. Et puis aussi la feuille à donner à Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse calculer votre droit au chômage. Vous avez travaillé 12 mois, vous avez droit à 12 mois de chômage. Voilà. Donc pour quelqu'un qui a été là tout le temps, ça vous fera à peu près 670 € d'allocation chômage. Il faut quand même faire une démarche à Pôle emploi pour déclarer la fin de votre contrat de travail. Voilà, il y a forcément une démarche à faire hein, pour les inscrits et les non-inscrits. Je suis obligé de me réinscrire. Dès le début du chantier, pourquoi tu n'étais pas inscrit à Pôle emploi? Tu avais des... J'étais inscrit. Mais ils m'ont radié. Ah oui, moi une fois, ils m'ont radié les mêmes jours. J'étais me réinscrire. Attends, j'étais me réinscrire. Parce que je dis, c'est pas normal, tout le monde est inscrit. Ils m'ont dit, non, c'est pas nécessaire, parce que vous travaillez, vous ferez 5 ans, vous aurez fini votre contrat. Bon, du coup, j'ai laissé tomber. Ils m'ont radié une fois. Eh ben, j'ai un courrier de radiation les mêmes jours et un courrier de prise en compte les mêmes jours. Je suis allé. C'est quoi cette... Je sais pas si vous voulez une enveloppe pour mettre vos papiers à l'abri. Merci. N'importe. Hein. Bon, on peut y aller maintenant, on a nos papiers. Hein? Maintenant on a nos papiers, on peut y aller. Toucher la prime d'activité, maintenant on la touchera plus. Bah non, c'est pour ça. Bah, tu vois, regarde, heureusement que j'ai posé la question parce qu'on ne me l'aurait pas dit ça. Ouais. Bah non, mais ça n'a rien. C'est la CAF, tu donnes tes papiers à la CAF. Et normalement, tu retouches ton RSA. Ouais, non, moi, je touche pas le RSA. Je suis plus. Non, on va toucher les acidiques. Mais oui, mais on aura quand même une partie du RSA. Non, maintenant, Le chantier d'insertion est terminé. Les interrogations concernant les nouvelles sources d'indemnisation des bénéficiaires illustrent une complexité qui va bien au-delà des enjeux de rémunération. Face à un avenir confus, le comportement des bénéficiaires peut changer. Problèmes personnels et de santé. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné suite à tout ça. Quand je suis arrivée en France, j'étais à Paris. Après Paris, je ne suis pas restée, je suis arrivée en Normandie. Parce que la Normandie, c'est une ville que j'ai toujours aimée depuis que je suis petite. Donc directement, j'ai pris le train, je suis venue en Normandie où je ne connaissais personne. Je me suis retrouvée à l'hôpital, au CHU. Et là-bas au CHU, j'ai rencontré une assistante sociale là-bas qui a appelé l'organisme le 115. Et après, le 115 m'a pris en charge, ils m'ont logé. Je suis restée au 115 pendant 2 ans et demi avec ma fille. Et après, j'ai fait une demande de carte de séjour à la préfecture pour des raisons que je ne veux pas détailler là. Et je suis entrée dans plein d'associations ici, la Voix des femmes, où j'allais presque tous les jours. Et ce qui me plaisait plus à la Voix des femmes, il y avait plus des dames âgées que des jeunes filles. Donc avec eux, c'est facile, je m'entends plus avec des personnes âgées. Quand je venais en France, c'est vrai, je pensais que, d'après ce que les gens nous racontent, je me disais, tu vas venir, tu vas trouver le travail direct. Déjà, moi, j'avais laissé un enfant au Cameroun. Il fallait payer ses études, m'occuper de lui, le nourrir, l'habiller et tout, payer la personne qui est avec lui et tout. Et quand je suis arrivée ici, oula. La réalité, c'était pas comme ça. Avec ma femme et mes enfants, l'heure d'aujourd'hui, c'est impeccable, c'est le bonheur. Quoi. Mes 3 enfants vont à l'école, ma femme travaille, je travaille, on se retrouve le week-end. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, t'as gagné. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. J'ai arrêté les cours, j'avais à peu près 16 ans, en 3e.
Après, j'ai commencé un apprentissage en maçonnerie que j'ai fait à peu près pendant 1 an, que j'ai arrêté parce que ça me saoulait, quoi. Après, à ma majorité, j'ai travaillé beaucoup en intérim. J'ai fait pas mal de petits boulots. Après, j'ai été auto-entrepreneur dans le nettoyage de véhicules. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3-4 mois, quelques mois, quoi, mais j'ai quand même tenté le coup. Ça n'a pas marché en fait, on a ouvert un truc, on était trop dessus en fait, qu'on ne prenait pas notre pain, quoi. Donc, après j'ai arrêté de travailler parce que je me suis occupé de ma fille qui arrivait, qui était malade, enfin qui avait pas mal de problèmes de santé, donc ma femme a travaillé, moi j'ai pas retravaillé pendant 2 ans à peu près. Puis après j'ai fait un CAE à la mairie d'Hérouville d'une durée d'1 an. On est suivi, on est accompagné. Puis c'est des contrats aidés, quoi. Aujourd'hui, donc on va aller sur Bois-Robert, une partie Bois-Robert et une autre partie qui va aller sur Bourgard. Toi, Angélique, va finir tous les gravats qu'il y a à faire. Et vous trois, les gars, on va aller sur Bois-Robert, on va aller ramasser les tas de feuilles qui nous restent. Et ainsi que, comment ça s'appelle, l'osier, toutes les branches qu'il y a à faire et tout ce qui nous reste. Et après, toi, Stéphane, tu vas aller au niveau du potager. Si ma mémoire est bonne, voir les motoculteurs, voir s'il y a des bidons d'essence qui restent à faire. Voilà, donc on est prêt, top, allez on y va. Merci. On prend le râteau, comme ça vous la vinette. Bon bah Angélique, à tout à l'heure, hein. J'étais à l'école jusqu'à 16-17 ans. Je suis sortie de 3e et j'avais rien en main. J'ai fait un petit peu de ménage chez les personnes âgées. J'ai fait de la garde d'enfants à domicile des parents. En 2014-2015. Je gardais un bébé de l'âge de 3 mois et du coup la maman m'a licenciée. Parce qu'elle ne pouvait plus payer et elle s'était séparée du papa. Et donc du coup, je me suis retrouvée sans ressources, sans rien, j'avais pas le droit au chômage ni rien. Donc suite à mon licenciement, j'ai été orientée par le CCAS vers l'épicerie sociale La Voix des Femmes. Là-bas, on a rencontré une dame qui savait du coup que je ne travaillais plus et qui m'a mis en relation avec la CSE de la mairie d'Hérouville. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon CAE. J'ai fait les démarches auprès de Pôle emploi. Pour la première fois, je suis allée travailler mon projet à la MIF, où j'ai validé mon premier projet de secrétaire assistant. Et la MIF m'a orientée vers Trajectio. Là-bas, c'est une plateforme de remise à niveau. J'ai fait la remise à niveau là-bas en français pendant 5 mois. Et après 5 mois, la MIF m'a toujours orientée à ENEFA pour revalider un nouveau projet professionnel. J'ai travaillé le projet de préparateur de commandes. J'ai rechangé de projet. J'ai travaillé maintenant la mise en rayon, employé libre-service. Là, ma soeur, elle n'est pas, elle récupère ma fille à 17h30. Elle vient l'attendre à la maison. J'ai eu la chance qu'elles sont arrivées après moi. On est toujours ensemble. Puisque nous sommes pareils, on ne connaît personne ici. Ce n'est qu'entre nous. Les caractéristiques du CAE, c'est à la base trouver son projet professionnel et travailler dessus. Ensuite, pouvoir valider avec des stages, valider ce projet, faire des formations et puis sortir du contrat avec quelque chose en main, quoi. C'est un peu une deuxième chance si on veut. C'est surtout pour les gens qui n'ont pas de diplôme, on va dire, qui ont eu des soucis. On va dire des soucis scolaires, par exemple. J'ai appris avec mon contrat à faire du jardinage, à prendre les bons gestes, les noms des matériaux, et puis à jardiner, à avoir un peu la main verte, et puis surtout à prendre confiance en moi, à être moins stressée, moins angoissée, et puis à plus parler aussi. Parce qu'avant j'étais assez timide, là je parle un peu plus.
Ça, c'est pour les secours populaires qui viennent 2 fois par semaine. Je leur ai mis poireaux, salade, navets, betteraves et je vais leur mettre quelques radis noirs aussi. Ils sont déjà ramassés. Comme projet professionnel, avant d'arriver ici, j'avais soit peintre en bâtiment ou soit les personnes âgées, m'occuper des personnes âgées. Et du coup, j'ai complètement changé de voie. Quand j'ai appris à connaître le métier de jardinier, c'est là que je me suis aperçue que ça me plaisait énormément. Et du coup, c'est là que j'ai voulu faire mon projet professionnel dans ce métier. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. J'ai vu une conseillère qui travaille à la mairie d'Hérouville. C'est une référente pour l'emploi. C'est celle qui s'occupe de nous pour nous aider à trouver les formations, pour essayer de nous aider à trouver notre voie. C'est ça quoi. Quand j'ai été convoqué, ils m'ont dit espace vert, propreté, j'ai dit je m'en fous. J'ai dit je m'en fous, je veux travailler, quoi. Je voulais travailler, donc j'ai dit oui à n'importe quoi. Et du coup j'ai fini en espace vert, ce qui m'a totalement déplu. C'est pour ça même que la dame qui travaillait à la mairie m'a orienté chez Cinéo, parce qu'elle savait que j'avais déjà travaillé là-dedans en auto-entrepreneur. Mon contrat de mairie se finissait dans pas longtemps, donc moi je suis arrivé là depuis début septembre pour pouvoir continuer à chercher ma formation en mécanicien, sachant qu'ici c'est des contrats dans CDDI, des contrats d'insertion. Donc je suis toujours aidé pour trouver une formation en mécanicien automobile. Il faudrait, je pense, débloquer plus de choses pour les jeunes, qu'ils aient plus facilement accès à leur formation. Comme pour moi par exemple, on s'est battu avec ma conseillère d'orientation de la mairie pour que je puisse rentrer en formation et puis je suis obligé de continuer des contrats qui n'ont rien à voir avec ma formation mécanicien pour pouvoir essayer d'avoir un jour ma formation mécanicien, quoi. Là, je suis en train de faire une formation de remise à niveau en français et mathématiques pour pouvoir éventuellement repasser la certification Cléa. C'est reconnu, je sais plus, je crois que c'est par la région ou un truc comme ça. Parce qu'il faut absolument que je repasse les domaines. Michel Ange est désigné de plusieurs façons, relever les 4 réponses. C'est un plus, c'est pour pouvoir trouver du travail derrière aussi, quoi. C'est un diplôme qu'on peut mettre sur le CV, quoi. Oui, je vois déjà le clash, je suis allée là-bas pour un forum. D'accord. Oui, merci. On fait comme ça. Bon. Merci à vous. Au revoir. Vive les affaires. J'ai fini de manger. Normalement, c'est l'Infred qui m'appelait. C'est un centre de formation pour la conduite. Là-bas, ils préparent les gens pour la conduite et pour trouver le financement. J'ai fait là-bas un an. Je faisais des prépa côte, donc c'est des ateliers côte. Et là, c'est bon. J'ai fait mon évaluation ce matin. Ils ont dit que c'est parfait. Donc du coup, on me fait le simulateur de conduite pour pouvoir me financer le permis. Pour chercher un financement pour que je puisse passer mon permis. Pour me donner les chances de trouver un boulot plus tard. Ça commence à aller. Je vois il y a le bout du tunnel. Il faudrait qu'on envisage donc le renouvellement de la formation éventuellement pour le début janvier. Au niveau des maths, vous êtes sur les 2 ateliers par semaine. Ouais, ça vous convient? Bon, oui. Après, oui, si vous voulez en mettre plus, on peut en mettre plus. Oui, ça vous dérange pas de mettre plus? On peut envisager effectivement de mettre un petit peu plus. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour repasser Cléa. On pourrait envisager effectivement de vous remettre sur
Ouais, sur un positionnement Cléa. C'est pas moi qui m'en occuperai parce que c'est pas avec moi que vous l'avez passé le Cléa, il me semble. Non, je suis allée directement à l'INFREP. Voilà, donc c'est auprès de l'INFREP qu'il va falloir retourner voir votre référente, lui dire que vous êtes prête, que vous avez fait la remise à niveau donc auprès de l'IRFA et que du coup maintenant vous souhaiteriez repasser. Vous aviez beaucoup de... Je sais plus les domaines, il m'en manque pas mal quand même. La certification Cléa, elle sert à certifier vos compétences professionnelles. Donc dans le but de certifier ces compétences-là, il faut aller au bout de la démarche parce que sinon, effectivement, c'est un coup dans l'eau, c'est un peu dommage. En parlez-en aussi avec votre référente de l'INFREP. Lui demandez, vous lui dites, il manque ce domaine-là, est-ce que vous avez des pistes pour m'aider à aller le valider, quoi. Nous, ce qu'on pourra faire pour vous mettre un peu plus à l'aise, je pourrais vous proposer de vous refaire faire des exercices type une espèce d'évaluation un petit peu globale pour que vous voyez un petit peu ce qui pourrait éventuellement vous être demandé et que vous soyez rassurés par rapport à ça. Vous avez des remises à niveau en français, en maths, en informatique. Vous avez des stimulations d'entrée en qualif. Il y a plein de petits ateliers qui vous proposent après. Au début, j'avais du mal, mais là, j'ai compris que je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix dans la vie. Tu t'intègres. Tu trouves la France avec sa façon de fonctionner, l'administration, leur politique et tout. Je ne peux pas changer. Je suis quittée de mon pays. Je sais dans ma tête, dès l'instant que tu quittes de ton pays, tu arrives dans un autre pays, tu dois t'intégrer avec les habitudes de ce pays. Donc là, je m'intègre simplement. Juste pour dire que si j'avais mon mot à dire en 3 ans que je suis en train de me battre pour avoir un diplôme, si en 3 ans je travaillais, je trouve que c'était mieux. Ma conseillère, je plie, il m'a juste fait part qu'ici en France, si tu n'as pas le permis, tu as moins de chances de trouver du boulot. Et qu'avec le permis, ça trouvait plus de poids. Donc du coup, elle m'a inscrit à la plateforme mobilité, l'INFREP. C'est les ateliers côtes où on vous montre comment ça se passe à l'auto-école. Vous savez, on a vu en code comment on s'est installé. Oui, vous vous tu souvenez? arranges d'abord le siège, C'est ça. le dossier, Oui. puis Les rétros. Ouais, les Alors les rétros. rétros vont se régler tout seuls, c'est les écrans, les rétros. Et puis en dernier, on mettrait la ceinture. On va pas la mettre pour l'instant, on va la mettre quand le simulateur va vous le demander. L'embrayage, point de patinage, on le lâche, la voiture est partie. Lâchez, lâchez. Regardez, vous avez. Mettez-vous droite. Droite. Maintenant, arrêtez-vous. Allez, d'abord le frein, à fond l'embrayage. Ici, on appelle ça du débroussaillage, d'accord? C'est pour vous aider à maîtriser votre stress et à avoir des bases de conduite. Après, moi, je vais voir, en fonction du nombre de séances dont on dispose, le maximum pour vous, puisque vous faites partie des plis, et bien après, vous passerez en auto-école sur un vrai véhicule. De mon point de vue, je trouve mieux que tu sois dans une vraie voiture en train de conduire. Parce que toutes les heures que tu passes pour le simulateur, dans une vraie voiture, tu es vraiment en train de conduire. Donc, je me dis, tu es en train d'apprendre. Parce que si je fais 1 an à l'INFREP, pour rentrer encore à l'auto-école, faire 1 an, moi, je trouve que je perds mon temps. Ça, c'est clair. J'ai eu le programme de formation. Alors, je te le donne. Par contre, il y a eu un petit truc qui m'a chagriné, donc je vais t'en parler. C'est en fait le public concerné. Donc le public concerné, tu vas l'avoir là, voilà, 16-25 ans. Et en fait, je me suis dit, mais mince, t'as 29 ans, toi. J'ai eu la personne qui me dit, sur le principe, c'est possible, mais maintenant, il faut trouver un employeur qui accepte de te prendre en contrat pro adulte, ce qui signifie qu'en fait, il va devoir te payer temps plein, quoi. Enfin, tarif complet. Donc, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, c'est plus compliqué. En discutant avec lui, il a pensé à autre chose, donc tu vas me dire si toi ça t'intéresse, c'est qu'en ce moment ils sont en train de faire une formation sur de la maintenance, mais travaux publics logistiques. Est-ce que, comme c'est quand même de la mécanique, ça peut quand même t'intéresser ou non? Tu me dis ça, ça... Écoute, là, ils me faisaient cette proposition-là parce qu'ils ont une entrée en formation très rapidement et qu'ils ont du mal à trouver des candidats. Donc... Je veux juste un diplôme, en fait, c'est juste ça, moi. Il me faut juste un diplôme et des compétences, quand même. Il faut quand même que tu acquières toutes les compétences. Moi, mon objectif premier, c'est d'ouvrir un garage. Il me faut un diplôme, il me faut quelque chose, sinon je peux rien faire. Je peux rien ouvrir. Il vaut quand même peut-être mieux si tu veux ouvrir un garage automobile, j'imagine,
que tu aies quand même un diplôme dans l'automobile alors. Non, après c'est dans la mécanique, c'est la mécanique en général. Bon. C'est mécanique générale du coup. Après, si tout le temps que j'ai un CAP mécanicien, qu'il soit auto ou poids lourd, d'accord. je peux ouvrir Donc par contre, un centre TP de logistique, travaux publics logistiques, ça ne paraît pas correspondre à ton Ouais, attente. non. Donc je lui dis non, comme ça. Ce qui fait qu'on revient sur le poids lourd, qui a quand même plus de chances de perspectives d'emploi que la voiture. Mais au préalable, il va falloir qu'on cherche un employeur et qu'on lui explique les aides qu'il a ou pas. Ou pas, ouais. Surtout ou pas. Les aides ou pas. Surtout ou pas. Alors ça, ce qu'il me disait, il me disait bien que c'était pas impossible. Ça dépendait de toi, en fait, de ce que tu allais montrer à l'employeur, hein, de ton envie, ta motivation, ton dynamisme, ta capacité à apprendre, à écouter aussi. Hein, donc voilà, donc il disait que c'était pas impossible maintenant, et il va falloir quand même faire. Ça va être plus tendu. Voilà. Voilà. Merci. Donc je te tiens au courant pour lundi, hein, okay. pour le rendez-vous. Ouais. Et puis, Ok. super. Bon. Ok, merci. De rien. J'étais parti sur la mécanique auto. J'ai fait des tests à l'AFPA. J'ai fait un stage en mécanique. Tout ça pour débloquer la formation. Et au final, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour la formation, qu'il y avait encore 40 personnes en attente et que l'année prochaine, j'aurais sûrement pas de place non plus. De mécanique auto, je passe à mécanique poids lourd parce qu'il y avait plus de débouchés. Et hier matin, j'ai appris que du coup, ma formation poids lourd, ça allait être beaucoup plus compliqué parce que j'avais 29 ans. Ils veulent orienter les jeunes, donc c'est bien ce qu'ils font, ils orientent les jeunes, mais au final, il n'y a rien du tout, quoi. Ils te font faire des stages, ils te font faire des machins, ils te font faire des démarches pour au final te dire c'est pas possible. Le plus embêtant, c'est que quand on a plusieurs référents, quoi. Donc du coup, il faut aller d'un côté, après il faut aller de l'autre. C'est un peu casse-pied, quoi. Genre, ma référente à la MIF, elle va pas s'occuper de ma formation à IRFA. Ma référente d'IRFA ne va pas s'occuper pour me positionner sur mon CAPA ouvrier paysagiste. C'est surtout qu'on répète souvent la même chose. Donc on répète une chose à l'IRFA, on répète autre chose à la MIF, ici à la Dame de l'Insertion. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. Puis ils communiquent pas forcément entre eux non plus, donc c'est un peu le bazar, quoi. Je te donne le planning de la semaine prochaine. Oui. Je vais te mettre en démarche lundi matin. L'après-midi, je vais te mettre sur le centre de ressources numériques. On va positionner sur l'atelier éducation aux écrans. Tu l'as pas fait celui-là? Non. L'entrée en formation, ça va se dérouler en 2 demi-journées. Donc le mardi matin, tu vas avoir la préparation, s'entraîner un petit peu à l'entretien d'entrée en formation qualifiante. Et vous allez avoir des simulations d'entretien dans la semaine, à la suite de cette séquence-là. Toi, je t'ai positionné sur la simulation, ça sera le mercredi après-midi. Donc là, par contre, ça sera en individuel. Hein. On va faire une séquence... une simulation d'entretien. Ça va pas être une simulation d'entretien d'embauche, mais une simulation d'entretien de motivation pour entrer en formation. Parce que tu auras un rendez-vous avec la IFCC ou l'IRFA pour intégrer la formation. Le mercredi matin, je t'ai positionné, tu as rendez-vous à 9h25 à l'université de Caen. Alors, c'est les rencontres normandes du développement durable. Tu vas aller à l'université, Larisse. L'amphithéâtre Tocqueville. Le jeudi matin, tu vas venir avec moi sur le centre de ressources numériques. On va faire découverte de l'emploi store. Je te mets un temps de démarche extérieure le jeudi après-midi. Ton CV, tu l'as retravaillé là? Tu l'as remis à jour par rapport à ton stage? Sur le retour entreprise, tu n'as pas retravaillé ton CV? Je sais aller faire signer les documents. Ouais, mais est-ce que ton CV il est à jour? Non. Est-ce que la période d'entreprise elle a été mise à jour? Eh ben, il faudrait que tu fasses ça. Tu feras ça aussi sur la demande individuelle avec Sandrine. D'accord. D'accord? Marque-le, plus CV à jour. Dans les centres de formation qualifiante, on ne vous forme pas là-bas. Vous n'avez pas l'expérience même.
on vous envoie en entreprise faire des stages. C'est dans les stages que vous apprenez. Il faut chercher des stages pour avoir cette expérience, pour pouvoir entrer à la CALIF. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas entrer à la CALIF pour avoir ton diplôme. Et ici, sans CALIF, tu ne peux pas trouver le travail. Je me suis rendu compte. À la base, je me disais que c'est le centre de formation qui t'envoyait vers les entreprises. Et après, tu te rends compte que non, c'est toi-même qui dois aller chercher ton stage, le travail et tout. Et du coup, tu te rends compte que, au début, je me disais, en fin de compte, la formation ne me servait plus à rien. Vu que c'est moi qui dois encore faire toutes les démarches personnelles pour pouvoir trouver un stage, pour pouvoir trouver une formation qualifiante, pour chercher des centres de formation qui forment, qui donnent et du coup, tu refais toutes tes démarches tout seul. Et du coup, j'ai cherché le stage où j'ai d'abord eu du mal. J'ai cherché un stage pendant 3 mois où j'ai déposé des CV un peu partout, dans presque plus de 40 entreprises qui ne m'ont jamais rappelé. J'ai rappelé tout le temps. J'ai même pris un forfait exceptionnellement pour eux, pour les rappeler tous les jours. Ils ne m'ont jamais donné de suite. Après, j'ai eu la chance, quand j'ai changé de projet, je suis allée rencontrer le directeur de Carrefour City au chemin vert. Et lui m'a recruté direct, il ne m'a rien demandé. Quand tu fais le bilan, en fin de compte, tu te rends toujours compte que tu es dans le même point de départ. Sans diplôme, sans formation, sans travail. J'ai fait mon stage et ça s'est super bien passé, quoi. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des réglages moteurs, j'ai fait des plaquettes de frein. Vas-y, prends ton temps. Hop, stop. Tiens, vas-y, monte. Non, mais laisse-le faire, il va regarder tout ce qu'on a expliqué. Super entente avec les collègues. Si j'avais besoin d'un coup de main, ils étaient là. S'ils avaient besoin d'un coup de main, j'étais là. Voilà, c'est pas chacun sa merde, quoi. Tout le monde s'entraide. Vas-y, monte. Là, viens voir. Alors là, t'as des graduations. Ah, regarde, vas-y, viens voir. Regarde. Alors là, tu vois quoi? 6 E4. 6 admission, 4 échappements. Là, on a dit 6. On va régler celui-là. Tu descends. Toc. Toc, ça bloque. Tu forces pas. Dès que tu vois que ça bloque, là. Après, tu reviens comme ça. À peu près. 3 quarts. Si j'avais le moindre problème, ils venaient, ils m'expliquaient, ils prenaient le temps. Quand moi je savais pas ce qu'ils faisaient, par exemple des réglages soupape ou quoi, j'ai demandé, ils ont pris le temps de me montrer, de comment ça s'appelle, de me faire voir comment faire. Ils m'ont fait essayer, ils m'ont fait régler aussi. Ils m'ont fait régler des soupapes, ils m'ont fait régler des injecteurs. Je suis venu à l'accueil, je leur ai dit voilà, je leur ai expliqué que je voulais faire une formation auto à la base, qu'il n'y avait pas de place, donc je me lancerais pourquoi pas dans le poids lourd. Donc je faisais un stage découverte, enfin entre guillemets découverte poids lourd et pas découverte mécanique parce que je connais déjà. Et que pour faire une formation en mécanicien poids lourd, ils m'ont pris aussitôt. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne, ils m'ont pris aussitôt. Donc il n'y avait pas de souci, j'ai ramené les conventions, ils ont signé les conventions. J'ai retourné le jour même et puis je suis arrivé là depuis lundi, quoi. Depuis lundi je suis là, quoi. Bah je découvre. Mais bon, après c'est la même, entre guillemets, la même chose que la voiture en beaucoup plus gros, quoi. Beaucoup plus accessible, donc beaucoup plus plaisant, quoi, on va dire. Enfin plaisant, je peux pas dire plaisant, beaucoup plus plaisant, mais voilà, on galère moins à atteindre les vis, on a beaucoup plus de place. Puis bah, voilà, quoi, c'est ce que je suis en train de faire, je l'apprends. Même sur une voiture, j'étais pas capable de le faire, maintenant je serais capable de le faire sur une voiture aussi. Donc ouais, j'apprends pas mal, quoi. Là, on a fait les réglages soupape et d'échappement. Donc ouais, oui j'ai appris. J'ai appris quelque chose, quelques notions de mécanique, poids lourd. Mais bon, ce que j'ai appris là, ça peut m'aider aussi pour la mécanique auto, hein. Tout ça, ça se fait sur les automobiles aussi. C'est des trucs que j'avais jamais fait. Comme quoi, j'en ai encore à apprendre. Je trouve que je perds beaucoup de temps dans les formations et tout,
Parce que si j'aurais trouvé un boulot depuis, j'aurais plus de chances de faire monter mon fils par le regroupement familial. Et ici, on te demande de travailler, d'avoir le minimum, le SMIC, comme salaire. Et si moi, je trouve un travail, c'est mon espoir de pouvoir faire entrer mon fils et de rester ici avec lui. Parce que depuis là, lui, il est au Cameroun, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu. Et je suis toujours en train de chercher un boulot. Moi, j'aimerais bien travailler dans mon domaine, avoir le plaisir d'aller au travail, me lever le matin avec la banane et pas me lever le matin à pas avoir envie d'aller au travail. Aller au travail en traînant les pieds, c'est pas très bien, quoi. Mon objectif à la fin de mon contrat, ça serait déjà repasser ma certification Cléa, arriver à l'avoir, ça j'en serais fière quand même, et puis faire ma formation. Quand j'ai fait mon stage en auto ou en poids lourd, je me levais le matin à 7h, le réveil il sonnait, j'étais déjà réveillé, j'étais déjà debout, j'étais presque habillé même. Que là, le réveil il sonne à 7h, je me lève pas avant 8h moins le quart, pour prendre à 8h. Donc tu vois, c'est... Et si j'obtiens mon diplôme, ça serait le CAPA, donc un CAP, ouvrier paysagiste. Je suis venue en France, j'avais plein de rêves, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus. Tout ce qu'on me donne, je prends. Mon projet, ce serait d'ouvrir un petit garage, me mettre à mon compte dans la mécanique. Puis voilà, quoi, c'est le seul projet que j'ai, quoi. Après ma formation, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de trouver du travail et puis pouvoir faire ma vie derrière, quoi. Et puis m'épanouir. Chaque nuit, lorsque je m'endors, je me surprends à faire continuellement le même rêve. Demain, tous mes habitants vivront dignement de leur travail. Faire éclore épanouissement personnel, sentiment de satisfaction et pérennité de l'emploi se présentent comme la combinaison gagnante d'une insertion réussie. Alors, des politiques, des institutions, des entrepreneurs, quelle est la meilleure alchimie pour faire émerger ces conditions ? Comment vivre une vie dans ces rues-là, dans ces artères blessées par des bâtisseurs pressés? Mieux vaut vite s'en aller à la renverse. Il n'y aura personne et tu me perds.